prophète Mohammed sallam, il dit que tu vas être ressuscité avec les gens que tu aimes. Fais attention à ceux que tu aimes. Tu dois faire attention justement, parce que tu attires, tu es comme un aimant. C'est comme ça, frère Toustari. Après, l'environnement, j'ai pas dit que c'est tes anges, mais si tu vas là-bas et tu changes ta perception en toi-même, tes yeux vont changer, tu verras peut-être le Maroc d'une autre façon. Et ça aussi, c'est possible. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens comme Hicham, ils disent qu'ils ont une version, et des gens comme Hassan, ils ont une autre version. Pourtant, c'est le même pays, c'est le même endroit, mais deux versions différentes. Donc, ça prouve bien que c'est aussi ta perception. Ma mère, elle n'était jamais raciste, elle s'est jamais fait paix à son âme et qu'elle a élargi sa tombe. Elle n'a jamais été raciste, elle n'a jamais été agressée par des Arabes et des Noirs. Voilà. Tu vois, tu attires le mal en étant le mal aussi. Et tu vois le négatif en voulant être négatif. Et dis-moi quand je peux faire mon intervention, que j'avais levé la main, mais c'était peut-être Basque avant, je ne sais pas. Ouais, mais attends. Basque, tu gères le space ou pas? Parce que moi, je dois y aller faire ma prière de Asr. Ouais, mais attends une minute, parce que comme ça, si je me trompe, tu peux me corriger. C'est une minute. Hein. Oh, t'es mignon. Ouais, je gère, mais après, j'aimerais, si Toustari me permet, qu'il me... Attends, une minute, Basque, une minute, parce que comme voilà, ça, regarde. Pourquoi Basque? Voilà, c'était parce que comme ça, c'était par rapport à l'intervention de tout à l'heure de la démocratie, en fait. C'est très vite. Très bien, on fait comme ça. Vas-y, Toustari. Voilà. Donc, médicaments, écoute, tu me corriges si je me trompe. Donc, pour voir la différence entre la démocratie et ce qu'on appelle la Shura au Caucase, en fait, il faut savoir que en islam, les califes, aucun d'entre eux n'a été élu ou a demandé le pouvoir. Je schématise à l'extrême. Le premier, Abu Bakr, c'est Omar radiallahu anhu, ils étaient peut-être 10, 15, 20 personnes, pas plus, sur tout le territoire arabe. Hein. Et il a dit, donne-moi ta main que je te prête serment d'allégeance. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi il a choisi lui, mais pour faire ultra simple, ultra schématisé, c'est parce que c'est considéré comme le meilleur des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les autres, ils sont venus, lui ont prêté serment d'allégeance. Quand lui, avant de mourir, il a choisi Omar. Omar n'a jamais demandé à être calife. Et les gens lui ont dit, mais tu as choisi quelqu'un de dur, de rude. Il a dit non, mais quand il aura le pouvoir, sa rudesse va s'en aller et vous verrez, il y aura la place de la douceur. Quand Omar a été assassiné, il a dit, si je ne désigne personne, je choisirai l'exemple de mieux que moi. Et si je nomme quelqu'un, je choisirai l'exemple de quelqu'un qui est mieux que moi. Et là, il dit ça au moment de la mort. Hein. Donc, ça veut dire que c'est pas ironique, hein. C'est sincère. Hein. C'est face à la mort qu'il dit ça. Et donc, ça veut bien dire qu'Abou Bakr, c'était le meilleur des musulmans. Parce qu'il parlait d'Abou Bakr. Il dit, si je choisis personne, je ferai comme le prophète sallam il a fait. Et si je choisis quelqu'un, je ferai comme Abou Bakr. Et il a dit, choisissez entre ces deux personnes, lequel des deux vous dirigera. Et il a demandé à quelqu'un, il a dit, toi, tu vas t'en occuper. Cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toutes les rues de Médine, les maisons de Médine, et il disait, entre celui-là et celui-là, entre celui-là et celui-là. C'est la seule chose qui peut plus ou moins s'apparenter à une sorte de vote. Mais ici, les candidats, ils savent même pas qu'ils sont candidats. Ils ont même pas demandé à être candidats. Et après, il a réuni tous les deux. Il a dit, vous vous souvenez qu'Omar, il a dit que c'est moi qui devais régler pour sa succession. Ils lui ont dit oui. Et il a demandé au premier. Il a dit, est-ce que tu acceptes de diriger la Oumma selon le Coran, la Sunna et les califes bien guidés. Et il a dit le Coran et la Sunna, d'accord, mais les califes bien guidés, non. C'est-à-dire que lui, il estimait qu'il n'était pas obligé de suivre selon ce que les califes précédents avaient fait et que peut-être il s'était trompé ou qu'il y avait de meilleures choses à faire. Donc il a refusé. Et il a demandé au deuxième, il a dit, toi, est-ce que tu acceptes de gouverner la Oumma selon le Coran et la Sunna et les califes bien guidés? Il a dit oui. Il a dit, donne-moi ta main que je te prête serment d'allégeance. Et juste après, quand c'était fait, l'autre, il a donné sa main à l'autre, il a dit, prête-moi serment d'allégeance. Et il lui a prêté serment d'allégeance, directement. Il s'agit ici de Uthman et de Ali radiallahu anhu. Et Ali radiallahu anhu, pourquoi il a dit non pour la Sunna des califes bien guidés? Il faut savoir que c'est le seul être humain, vous pouvez lire tous les hadiths du monde entier 10 fois de suite,
Jamais il a été posé une question sur l'islam à quelqu'un. Par contre, tout le monde a été lui poser des questions. C'est le seul musulman, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que jamais vous trouverez un hadith qui va poser une question sur l'islam à quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui a été élevé, tout petit, gosse, gamin, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort. D'ailleurs, c'est lui qui l'a enterré. Et donc, c'est pour ça qu'il estimait que sur certaines choses, je sais pas moi lesquelles, mais voilà, il estimait qu'il pouvait faire mieux ou que c'était pas obligatoirement de faire comme eux. Et après que Uthman a été assassiné, les gens sont venus chez Ali radiallahu anhu, ils lui ont dit Ali, c'est toi qui dois être. Ils l'ont presque forcé sous presque la menace qu'il devienne lui le calife. Donc on est très 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 loin de ce qui s'appelle la démocratie, où des gens demandent à ce qu'on leur donne le pouvoir. Voilà, c'était juste là. T'es d'accord avec ça, médicament, ou je me trompe, corrige-moi. Toustari, machallah, du nectar, du miel. Et quoi, et que je savais pas que tu avais encore un petit cerveau qui fonctionnait bien, que tu avais une si bonne mémoire. Tu as fait ça de mémoire comme ça? Ouais, c'est des flashs qui me reviennent comme ça quand je remonte le fleuve. Miel, Oh, nectar, du miel. steak, Et je Toustari, peux intervenir. steakhouse. Non, ouais, Toustari, comment? Mais t'as entendu au moins, t'as entendu tes oreilles ou comment ça se passe? Parce que là, t'as vu, c'est du nectar, là. Il t'a expliqué toute l'histoire de comment on a été élu des califats, comment. Ah, il y a Toustari, comment tu. C'est où ça? Où t'as appris tout ça? L'ouvrage très connu en français, les 4 califes. Du miel. Non, et tu l'as comme ça en tête. En français, tu peux rien avoir. Sans l'arabe, t'es un zéro. Il n'y a rien disponible en français. C'est que de la merde. Non, les ulama, les grands machaïrs se sont prononcés sur la question. Ils l'ont divisé en 3. Il est temps de trancher sur cette question. Ils l'ont divisé en 3. Ils ont dit il y a une partie de l'islam qui est accessible à tout un chacun et obligatoire dans toutes les langues. C'est les bases de sa religion. Ils ont dit il y a une partie qui n'est accessible que si tu as l'arabe pour pouvoir l'approfondir. Ça, c'est de la deuxième partie. Et il y a une troisième partie qui n'est accessible que à Allah Azawajal, que tu aies ou non l'arabe. Sur la même religion, hein, c'est divisé en 3. Une accessible à tout un chacun dans n'importe quelle langue, les bases de son din. On sera jugé dessus, personne n'aura d'excuses. La deuxième, pour approfondir, tu es obligé d'avoir l'arabe. Et la troisième, il n'y a que Allah qui connaît la signification, comme par exemple Alif Lam Mim. Mais mon frère, ta santé, ça va mieux. Toi, t'as l'air t'es remonté comme un lion, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous me boostez, les frères. Vous me donnez de la bonne énergie, du good vibe. Machallah. Bon, moi, je vais aller prier, je vais aller chercher de la batterie. Hein. Basque, tu gères? Ouais, je gère. Hey, je te donne la responsabilité. Crains Allah avec la responsabilité que je te donne. C'est moi qui t'a élu, émir de ce space. Fais attention, taqileh. Ouais, mais j'ai pas demandé le pouvoir, moi. Ah là là, bon. Eh ben, c'est pour ça que je te le donne. C'est parce que tu le demandes pas. Et si tu l'aurais demandé, je en sera digne. Inch'Allah. Bon, parce que je voulais dire quelque chose à Jean-Louis, mais j'attendrai qu'il revienne une fois pour toutes. Ouais, désolé, je dois prier absolument. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas urgent, mais j'aimerais quand même te poser une question et on va voir si tu vas être honnête. Je pense que tu vas être honnête parce que tu es quelqu'un de sincère et bon voilà. Mais par rapport à Toustari, donc si j'ai bien compris, donc en fait il y a des préférences. Abou Bakr, voilà, il a préféré que ça soit Omar qui lui succède pour être dirigeant de la Oumma. C'est une préférence. Il n'a pas dit oui, voilà, c'est Omar, ça doit être Omar qui doit prendre le pouvoir. Non, il a donné sa préférence. Donc après, parce que regardez quand le prophète était là, quand il était vivant, les compagnons, même entre eux, ils divergeaient. Et le prophète sallam, il intervenait pas tout le temps. Des fois, il laissait les compagnons diverger entre eux. Parce que les compagnons, c'est des gens qui ont été éduqués par le prophète sallam, c'est des grands garçons, ils savent réfléchir, ils savent
ils savent prendre des décisions. En fait, le prophète sallam leur a enseigné l'autonomie. C'est des gens autonomes, c'est des gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Donc, est-ce que c'est bien ça, Toussari? Abou Bakr, il a donné sa préférence. Mais il n'a pas dit que ça devait être automatiquement Omar el-Khattab, qu'Allah l'agrée, que ça soit lui qui soit au pouvoir. Il a donné sa préférence. C'est comme si moi, je disais, voilà, moi je préfère, après ma mort, je préfère que ça soit Abou Rayyan qui me succède. C'est une préférence. On a le droit d'avoir des préférences. Donc, est-ce que c'est ça, Toussari, grosso modo? Non. C'est pas ça, Basque. Ah, c'est pas ça, ok. Salam alaikum. Abou Bakr, il a désigné son successeur directement. Après, ça veut dire, si tu veux, oui, mais il y a des contre-exemples. Lui, il désigne son successeur. Après, les gens, ils acceptent ou ils acceptent pas. Chez nous, les musulmans, c'est comme ça. C'est-à-dire que le calife choisit son successeur. Ensuite, le calife envoie des émissaires aux gens et ils vont dire, voilà, maintenant, le nouveau calife, c'est Omar, vous faites allégeance ou vous faites pas allégeance. Et les gens choisissent de faire allégeance ou de sortir. C'est ça qui s'est passé. Donc là, pour le cas de Omar, alhamdoulilah, ça a été rapide. Les gens ont très très vite prêté allégeance à Omar. Parce qu'il était dans la lignée de Abu Bakr. Par contre, pour ce qui est d'Ali, ça a été différent. Ali, lui, il n'a pas eu de. Malheureusement, c'était pas de sa propre volonté. Lui, il ne voulait pas le pouvoir califal. Ils l'ont forcé, ils l'ont contraint. J'ai même pas envie d'en parler, mais c'était très très dur. Ce à quoi Ali, il a dû faire face, c'était très très compliqué. C'était très 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 dur et il n'a pas pris le pouvoir califal de son propre gré. À l'époque, il y avait les Khawarij qui tuaient les compagnons. En tout cas, qu'ils voulaient. Ils avaient déjà fait ça avec Othman, radiallahu anhu. Ensuite, ils ont menacé Ali. Ils ont dit si tu prends pas le pouvoir, nous tuerons tous les compagnons. Jusqu'à ce que un d'eux accepte de prendre le pouvoir. On était dans une. Il y avait beaucoup de choses. On était dans une khalota de fou. Il y avait beaucoup de problèmes à ce moment-là. Il y avait beaucoup de problèmes et il y avait aussi il y avait Muawiyah, premier, radiallahu anhu, qui lui aussi réclamait le prix du sang de son cousin Othman, radiallahu anhu, et là, ça a été très, 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 très compliqué. Pour ça, le mieux, c'est de rester sur les deux premiers califes et de comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'élection ou de vote. C'était une désignation. T'acceptes ou t'acceptes pas. Tu vois, il n'y avait pas de. Bon, personne n'est venu mettre un petit bout, un nom dans un bout de papier ou venir voter à main levée. Ouais, moi je veux. Certains ont émis leur opinion directement face à Omar et Abu Bakr. Certains ont émis leur opinion directement, comme l'Ansar. Tu vois, mais sinon, non, il n'y a pas eu de. Notre système n'a absolument rien à voir avec la démocratie. Ni de près, ni de loin. Ok, très bien. Abou Rayyan, je ne sais pas si parce que tu avais levé la main. Oui, bah, j'étais un peu occupé, je pense qu'il est tôt, mais pour être court, Toustari l'avait dit, il ne demandait pas le pouvoir. Il ne demandait pas le pouvoir. Mais la démocratie, c'est pire que demander le pouvoir. Quand on regarde un peu ces news, ils font des montages. Tu entends ce que dit Macron et Attal il y a 2 semaines et ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, en fait, que ce sont des prostituées, en fait. C'est des gens, en fait, qui peuvent te dire, du jour au lendemain, la LFI de Mélenchon est infréquentable, c'est un antisémite, il est un danger pour la République. Et 2 semaines après, oui, mais donc, pour faire le barrage républicain contre le RN, il faut savoir faire des conciliations. En fait, c'est des gens, ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de principe, ils se prostituent parce qu'ils veulent garder leur poste. C'est tout. Donc, c'est une porcherie sans nom, en fait. C'est une porcherie sans nom. Ce n'est pas qu'un truc de. Parce qu'en fait, les seuls gens qui tiennent à leurs principes,
de type Zemmour ou Le Pen et tout ça, où il y en a eu dans d'autres partis, hein, j'ai oublié les noms, moi, je crois Noël Mamère, écologiste et ça. Enfin, des gens de ce genre-là. Ben ouais, j'arrive. Ah ouais, d'accord. Ceux-là, en fait, ils sont souvent rayés de la carte, en fait, tu vois. Il s'appelait comment encore, là, le gars qui faisait des émissions Ushuaïa, là? C'est comment encore son nom? Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, tu vois. À un moment donné, il est devenu encombrant, il commençait à prendre trop de voix et tout. Boum! Ah, accusation d'agression sexuelle, viol, truc. Il a disparu, tu n'en entendras plus jamais parler. Terminé. Mort médiatique. C'est une porcherie, c'est une mafia. Moi, je sais. Et je me pète le gosier à le dire aux musulmans. Tu ne participes pas à une porcherie, tu vas être éclaboussé. Tu participes pas à tout ça, ce sont des faux espoirs. Je vois des musulmans sur des camions avec des haut-parleurs, des sœurs qui gueulent. Subhanallah, on dirait des mecs, quoi. C'est n'importe quoi. Tout ça pour Mélenchon. Tu deviens fou, en fait. C'est pour devenir fou. Quand tu comprends ce que c'est la politique et le système démocratique en France, c'est le sommet du sommet de la porcherie. Vraiment. Il y a parfois des gens intègres, c'est vrai, mais ils sont automatiquement éliminés. Bernard Tapie, tous, ils sautent. Ils sautent parce que c'est une mafia. Et tu rentres pas dans la mafia, c'est leur jeu à eux. Et on joue avec leurs règles. Et dans leurs règles, c'est un jour t'es mon ennemi, un jour t'es mon ami, et le jour d'après t'es de nouveau mon ennemi. C'est comme ça. En fait, ici, ils utilisent à chaque élection le RN comme le grand, j'ai appelé Bouloulou dans mes audios, que c'est le truc au Maroc que les parents utilisent pour faire peur aux enfants. Attention au Bouloulou, machin. Eh ben, c'est ce que Macron, il fait, en fait. Il utilise le Bouloulou RN à chaque élection. Et il va même contre ses convictions. C'est-à-dire, lui et Attal, maintenant, ils n'ont pas honte de commencer à aller se rapprocher de la France insoumise. Parce que, même s'ils ont dit antisémites, anti-républicains, dangereux pour la République et tout, pour des raisons qui m'échappent, parce que ça, je n'ai pas bien compris, je comprends pas les secrets. Pour eux, en fait, apparemment, en tout cas dans les mots, je sais pas si c'est dans les faits, le RN, c'est le mal absolu. Voilà. Donc, pourquoi, comment, ça, c'est autre chose, mais je sais une chose, c'est que ces gens n'ont pas d'honneur. Donc, non seulement ils demandent le pouvoir, mais en plus, pour le garder, ils se prostituent, ils mentent et ils font des allers-retours. C'est une infection sans nom. Les musulmans qui participent à ça, si ça tenait qu'à moi, hein, pour moi, c'est du kufr. Sans l'ombre d'un doute, en fait. Maintenant, ils ont des savants avec eux, tant mieux pour eux, tu vois, mais dans mon cœur, participer à ça, aller le dimanche, mettre un papier avec un communiste athée ou un agent de Rothschild ou je ne sais quoi, là, ou un nazi ou compagnie, il faut être dans le kufr jusqu'aux oreilles, en fait. Mais bon, voilà, ça passe, tout passe dans le lot. En plus, passe. toi, quand tu regardes bien, le Rassemblement national n'a rien d'extrême droite. Hein. Dans le Ça n'est plus du tout d'extrême droite, plus du tout. Exactement. Dans Plus le Rassemblement national, ils sont pour l'avortement, ils sont contre la peine de mort. Ils ont dit amen à tout. Ils ont dit amen à tout. L'Europe, l'euro, le truc, l'Israël, tout. Oh, je crois qu'aujourd'hui, Marine Le Pen avait rendez-vous avec une délégation du CRIF. C'est tout, c'est fini. Ouais, en fait, ils se sont normalisés. Maintenant, c'est un parti du système. C'est pour ça qu'ils vont peut-être gagner. Parce que maintenant, ils sont dans le système. Tu as beaucoup de juifs de France qui appellent à voter RN. Chose inimaginable il y a 4-5 ans. Inimaginable. Maintenant, tu as tout le monde qui défile. Gollnisch, machin, Finkelkraut, BHL. Il n'y a aucun qui te dit Mélenchon. Parce que Mélenchon a joué la carte des musulmans avec la Palestine. Donc, il est devenu un ennemi. Donc, ils ne sont plus de gauche, ils sont de droite tout d'un coup. C'est la prostitution. C'est qui me met de la bouffe dans ma gamelle ou dans mon truc, je mange. Ah, c'est Marine, bah je mange Marine. Ah, c'est Mélenchon, bah je mange Mélenchon. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien là-dedans. Et que des musulmans tombent dans le panneau, moi, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Et puis tu les entends. Oui, dans l'emballage de la pizza, j'ai vu qu'il y a de la gélatine de porc, 0,001%. Franchement, t'as envie de pleurer, en fait. T'as envie de pleurer. Et aussi, parce que je vais donner la parole à Sofiane, Marine Le Pen, en 2017, a dit que l'islam est compatible
avec la République. Et depuis ce jour-là, elle est plus revenue sur ses propos. Donc en fait, Marine Le Pen, soi-disant anti-islam, non. Marine Le Pen, elle a dit que l'islam était compatible avec la République. C'est pour ça que Zemmour ne veut pas être avec Marine Le Pen, parce que Zemmour, lui, sur ça, il dit que non, l'islam est incompatible avec la République. Là-dessus, ils sont pas d'accord, les deux. Parce que dans un premier temps, pour exister, tu as des positions extrêmes. Et après, pour gagner, tu dois avoir des positions dans le système. Sinon, tu ne gagnes jamais. C'est pour ça que tous les ultra écologistes, ultra extrême droite, ultra extrême gauche, ils gagnent jamais. Jamais. Nulle part. Nulle part. Parce que les gens, ils veulent, tôt ou tard, ils veulent le consensus. Ils veulent le consensus, c'est-à-dire, bon, on sait ce qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on aura demain. D'accord, Macron, c'est un petit con, c'est un fou, c'est un truc, il veut faire la guerre avec les Russes et tout et tout. Mais moi, je touche mes retraites. Avec Mélenchon, je sais pas ce qui va arriver. Il parle de désarmer les policiers, il parle de au-delà de X milliers d'euros d'héritage, de le prendre pour l'État. Il parle de mettre des impôts à 70%. Ouh là là. Allez, vite chez Marine, ça me paraît moins dangereux. C'est tout. Les gens, ils votent comme ça. Et la folie du système démocratique, c'est que la voix d'un ignorant ou d'un vieux ou de quelqu'un au port de la mort ou d'un jeune, ça a le même prix, ça a la même valeur. Donc, quand ta société, elle est formée par le rap, Hanouna, le shit, CNews, BFM, machin, tu te retrouves avec une masse de gens ignorants qui votent. Et les gens intelligents, ben, ils n'existent pas au milieu de ça. Ils sont ensevelis sous l'ignorance des autres. C'est pour ça que la démocratie accouche toujours de la médiocrité. Parce que c'est la masse qui décide. Et quand la masse est aliénée, soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite, comme c'est le cas maintenant, tu vois bien, les deux extrêmes dominent. Ben, pourquoi? Parce que les médias sont d'extrême droite ou d'extrême gauche. Donc les gens font ce que les médias en ont fait. Il n'y a plus de gens posés avec de la culture, genre Dominique de Villepin, Hubert Védrine. C'est fini, c'est des dinosaures, ça. Il n'y a plus aucune émission télé qui te forme à ça, à la réflexion. Les gens sont dans le fast-food, le buzz, Hanouna, avec toute une bande d'imbéciles autour de la table, avec des botox dans les fesses. Bon, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais attends, Brian, oui, c'est le règne de la médiocrité. C'est la dictature de la médiocrité. Brian, en apparence, Chirac, avant d'être président, il était ministre. Ouais, et Chirac, il est complice de la France de maintenant. Dominique de Villepin aussi. En apparence, oui, c'est des gens éloquents, comme Mitterrand. Mitterrand, quand tu l'écoutes, oui, c'est quelqu'un d'éloquent. Oui, mais il y a eu un dynamitage. C'est des pourritures, ça reste des pourritures. Moi, j'ai assisté à ça parce que j'ai 50 ans, tu vois. Si t'es jeune, tu sais pas. Il y a eu un dynamitage à la télé, par exemple, de toute émission intellectuelle. Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, à la télévision française, donc TF1, France 2, France 3 et encore quelques chaînes, il y avait au moins, je blague pas, il y avait au moins, enfin Toustari pourrait témoigner, il y avait au moins, je dirais, 6, 7, 8 émissions profondes. C'est-à-dire où on a des débats profonds, on fait des critiques de livres, on invite des philosophes, un de gauche, un de droite, on écoute, et puis il suffit de voir les interviews. Écoute les interviews sur YouTube d'hommes politiques de cette époque-là. Ceux d'aujourd'hui, ça paraît être des guignolos, hein. Il y a eu une volonté d'aliénation de la France. La France est aliénée. C'est tout. C'est parce que toutes les chaînes ont été rachetées par une poignée de milliardaires, c'est tout. Et donc maintenant, ils mettent les informations, ils font passer les infos qu'ils souhaitent. Ouais, mais normalement, France 2, c'est une chaîne d'État. Tu vois, à Antenne 2. France 2. Oui, mais... Eh ben, à France 2, il n'y a plus aucune émission intellectuelle. C'est terminé. Mais c'est pour ça que, par exemple, moi je regarde pas trop la télévision, mais j'entends les échos via les... Mais la masse, pas nous, la masse votante, ils sont dans la télé, hein. Ah ben, 100%. À 100%. Et quand tu as quelque chose d'un peu intelligent, genre Arte, c'est l'idéologie de gauche et le wokisme à fond.
Ah, mais, Arte, ce ne sont que des émissions qui vont vers le wokisme. parce que maintenant, les représentants de ces chaînes sont mis en place pour ça, parce que c'est en mode yokisme. Par exemple, tous les dinosaures présentateurs qui faisaient beaucoup de chiffres au niveau des personnes qui regardaient, avec les vieilles émissions, ils sont débarqués. C'est pour ça que je te dis que les gens sont le fruit des médias. Ils sont ou d'extrême droite s'ils regardent BFM, CNews et tout ça, ou d'extrême gauche s'ils regardent Arte, Mediapart, etc. Ils sont le fruit de leurs médias. Attendez, Charlie Hebdo et compagnie. Attendez, parce que Basque, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été prié et maintenant je me retrouve avec des dinosaures ici qui me parlent du Moyen-Âge, qui me parlent d'une époque où il y a une télé. On n'est plus à... Vous me parlez d'une télé. On est dans l'ère de Internet. On est dans des réseaux sociaux. On est dans l'ère du TikTok. Les jeunes, maintenant, aujourd'hui, c'est plus jamais la télé. Ils regardent même plus la télé. On dirait des dinosaures là qui ont Soufiane et Bourriane aller à la retraite. Hein. Nous, on est des jeunes. Hein. Nous, on regarde TikTok, les télé, les bandes de vieux dinosaures avec votre truc télé. Là. Plus personne ne regarde ça. Il n'y a que les vieux qui regardent ça. La télé. Ils sont dans les réseaux sociaux maintenant. Et Snapchat, TikTok. En France, frère, il y avait la télé, mais il n'y avait que 3 chaînes. Hein. Il n'y avait pas 10 000 chaînes qu'on connaît actuellement. Mais ouais, mais moi, pourquoi tu laisses parler ces vieux-là qui sont au Moyen-Âge avec Comme leur télé. Bourrienne, à l'époque, il y avait une émission Ce soir ou jamais sur France 3. Ce soir ou Effectivement, jamais. le présentateur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, et après, il invitait beaucoup de monde qui sont opposés l'un vers l'autre, et ça permettait justement aux personnes qui regardaient à l'époque d'avoir une idée plus ou moins différente. Et aujourd'hui, il guide tous les moutons vers le même chemin, vers la même idéologie. Et ensuite, quand on parle de ça ou ça, ah, mais je l'ai vu à la télévision. Ah, mais ça, c'est comme comme un produit. Laissez Abouraïen parler. Jean-Louis, mon fils qui a l'âge de Basque, je crois plus ou moins, il m'a envoyé ce matin le clip des rappeurs, là, No Pasaran. 9 minutes, ça dure. Tu as entendu parler de ça? Non, moi je suis un dinosaure aussi. Donc, c'est des rappeurs les uns derrière les autres. T'écoutes ça, en fait, t'as envie de pleurer, quoi. Parce que tu te dis, en fait, c'est ça que les jeunes entendent. Mais c'est des rappeurs français. Pardon? Français. Ouais, ça s'appelle No Passaran. RN ne passera pas, c'est chaque fois la même cirque, tu vois, en fait, la même chanson. Et t'entends qui dit. Donc, en fait, c'est des rappeurs qui. Mais est-ce qu'on est obligé d'être de gauche et de droite? Est-ce qu'on peut être. Mais non, mais c'est ça que moi j'essaie de dire aux gens. Refusez d'être soit des LGBT, soit des nazis. Vous êtes des musulmans. Soyez dignes, un peu d'honneur, n'allez pas dans ces foutues urnes pour uriner. C'est un truc de fou. Et t'écoutes ça, que les jeunes, ils s'envoient ça entre eux. Tu sais ce que ça raconte? Berdella, je nique ta mère. Enfin, t'as envie de pleurer, quoi, le niveau. Alors chez nous, t'as les barbus et les voilés qui chantent Wallah Bardella, on restera là. Enfin, c'est le même niveau en fait, hein. Sauf que tu islamises un peu, tu mets Wallah au lieu de Nick, quoi. Voilà. C'est triste, hein. Eh ben, c'est la réalité, les frères. C'est la réalité. Attends, Jean-Louis, il y a des gens qui me disent Attends, Jean-Louis, il y a des gens qui me disent en privé que tu inventes qu'il y a la chanson Wallah Bardallah, on restera là. Dis que c'est vrai, hein. On n'invente pas, hein, c'est TikTok, hein, les gars. Non. Je vous assure, je la publie pas parce que j'ai pas envie de faire sa pub, et j'ai pas envie de ramasser des péchés. Mais il y a une vidéo, ça fait le tour des TikTok et des réseaux sociaux, et les gens ils publient
Et t'as la petite ménagère qui nettoie, t'as la femme de ménage, t'as l'électricien, t'as le peintre, un style gaulois, un peintre en bâtiment. Et il dit, Wallah, on restera, Bardella. Et il commence à danser, tout avec son truc de pinceau, sa peinture, son truc. Et il est là, il chante, il dit, moi je resterai, j'ai payé mes impôts, j'ai fait la guerre pour la France, c'est moi qui a construit l'État. Et toute la chanson, c'est pour dire, Wallah, je désobéis à Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Allah, il me dit faire la hijra, moi, Wallah, je désobéis. Je reste chez mon maître. Je reste chez mon... C'est celui-là qui m'a colonisé. Ah non, mais attends, mais Jean-Louis, Et toi, tu interprètes ça comme ça. C'est ça, Jean-Louis? Toi, tu l'interprètes comment, toi? Moi, c'est plus au niveau... les racistes, vous voulez qu'on parte? Ben, on va rester. Moi, je vois pas ça au niveau de la religion. Parce que ceux qui votent, comme il a dit à Bourayan... Et pourquoi le Wallah, alors? Pourquoi le Wallah? Parce que c'est quand même le nom parce d'Allah. qu'on est quand même musulmans. On est quand même musulmans. Donc, voilà. Ah, eh ben, Wallah, c'est juré par Allah que je vais rester. Ouais, c'est juré par Allah, le Tout-Puissant, que je vais rester. Et Allah, il te dit de faire l'immigration. Donc, même si tu le dis comme ça, tu te rends compte ce qu'ils ont dit, mais ils ne se rendent même pas compte le jour des côtes quand ils vont être tout nus, avec une musique, en train de jurer par Allah et danser, en disant Wallah, je reste. Donc, ils salissent notre religion. Ils salissent. Ils jurent par Allah qu'ils vont rester. Ils chantent avec. Ils mélangent le péché avec le halal, avec le nom d'Allah. Et même si l'intention, moi je ne sais pas tout ce qu'il faut l'intention, ils sont en train de provoquer des racistes et après ils s'étonnent qu'il y aura une guerre civile. C'est vraiment, c'est irresponsable. Moi, dimanche, là, c'était chaud à Paris. Hein. Il y avait des manifestations pro-Mélenchon. Mais ils se tapent, mon frère. Aujourd'hui, des jeunes, ils jettent des vieux dans les trains, les trucs de train, ils les jettent. Ils frappent des vieux parce qu'ils vont voter. On est sérieux, quoi. C'est ça la dignité des musulmans. Ouais, bientôt Jean-Louis, il y aura la musique. Inch'Allah, Bardella va perdre. Ils vont rajouter encore le mot Inch'Allah. C'est ça. Ils utilisent le nom d'Allah en vain. Et ils jurent par Allah comme ça pour rigoler. Et le pire là-dedans, c'est que il y a quelqu'un qui a plus ou moins décortiqué les programmes des deux partis. Le pire, c'est que celui-là de Bardella, il est moins, on va dire, nocif pour les musulmans que celui-là apparemment de Mélenchon, parce que il expliquait le monsieur que page 19 sur le programme de Mélenchon, il allait valider en fait la PMA là, donc la portée des mamans pour les LGBT, pour les homosexuels, et ils vont valider en fait les naissances des enfants même s'ils sont nés à l'étranger. Et ça, c'est marqué noir sur blanc sur le programme. Et donc on valide ça. Ça veut dire, et on préfère mieux voter pour lui, mais si vous voulez voter déjà, renseignez-vous déjà sur ce qu'il propose. Si vous savez que c'est nocif déjà pour les musulmans et pour les Français en général, mais c'est incroyable. On prend un produit, on regarde même pas les ingrédients, et une fois qu'il est à la maison, ah mais c'est pas grave, il y a un peu d'alcool, c'est pas grave, on va quand même